Je m'appelle Victor, j'ai 23 ans, je joue du 1. Donc je vais commencer. Je joue quoi? L'accent savoyard? Oh, je peux l'avoir si tu veux, ouais. Je m'appelle Alex, j'ai 26 ans, je fais de la guitare et je viens d'Albertville. En Savoie! Alex, il est assez incroyable dans sa passion. Le jour où je lui ai prêté ma guitare, la première fois, il prend ma guitare, il la prend comme ça, il la regarde, il la retourne et fait « Ça t'embête pas si je la règle un peu ?» Le mec adore la guitare, il vit guitare, il dort guitare, il bouffe guitare, c'est un vrai passionné. Alors ça a commencé par des gros carnages et des gros saccages d'électronique, parce que j'ai une idée de son précise et que je veux obtenir quelque chose, et sur les guitares de série de base, t'as pas ça quoi. Par exemple sur une gratte au niveau du potard de volume, quand tu viens le baisser, tu perds tous tes aigus. Moi je mets mes petits composants magiques qui rétablissent ces petits aigus. Ah sinon j'ai une idée, un truc cool, dis-moi. Un truc un peu comme ça. Et c'est tellement un passionné que le jour où je l'ai eu au téléphone, il a sa guitare dans les mains, et il ne s'arrête pas de jouer. Pendant toute notre conversation, il jouait de la guitare, mais pas pendant qu'on discutait, il ponctuait les fins de phrases. Et donc je lui disais, et donc toi t'as l'expérience? Il fait ouais, moi j'ai déjà fait quelques groupes de reprises, et j'entendais, tu vois, donc je me dis, ce mec est fou. Je m'appelle Victor, j'ai 23 ans, je joue des claviers et je viens de Paris. J'ai commencé le piano quand j'étais tout petit, à peu près comme ça, et j'aimais pas trop ça, et du coup après j'ai fait de la guitare, et je viens de finir le conservatoire de Paris en musique actuelle en guitare. C'est un cas de figure un peu à part dans l'histoire du casting et en même temps c'est une belle histoire. Je cherchais absolument un clavier, j'avais plusieurs profils de clavier qui étaient retenus. J'ai vu que Victor faisait partie des gens qui maîtrisaient bien l'instrument, mais dans son casting, à proprement parler, il montre surtout ses talents de guitariste. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Je suis embêté, parce que ça se trouve, tu sais pas faire de solo. » Et il m'a dit « Ah, mais si, tu vas voir, si tu veux, j'ai un clip que je sors demain, mais que je peux t'envoyer en lien privé, dans lequel je fais un petit solo. » Je me suis dit « Ok, je réfléchis, je me laisse 2 jours de réflexion. » Je vois son clip, j'ai pleuré de rire, tellement c'est bien, enfin c'est drôle et bien et con et génial, et c'est à l'image de ce mec. Tu vois là-bas, allez, arrête-toi, c'est le moment de savourer un bon buffet froid. Vu que je m'appelle Le Chat, enfin que le groupe s'appelle Le Chat, ma belle-mère m'a prêté un manteau léopard, et qui est fort saillant. Et puis on est dans un champ lexical de la moumoute. Je suis torse nu sous mon pelage, avec mon propre pelage sous ce pelage, mais j'arbore un pantalon. Moralité, il a candidaté en tant que guitariste, il a été choisi parce qu'il était drôle, et en fait, c'est un très bon clavier, et ça je suis quand même rassuré. Eh ben, je m'appelle donc Jérémy, j'ai 38 ans, je fais de la percussion et je viens de Brême-sur-Mer en Vendée.
Je suis venu à la musique, à la base c'était pour impressionner les filles sur la plage, justement, en été, avec les djembés. Le premier djembé que j'ai vu, je devais avoir 16 ans, on avait les mobilettes. Puis la guitare, ça paraissait un peu plus compliqué, donc le djembé c'était pas mal. Donc du djembé, je suis passé au congas après, et puis percussion. Je vais jouer, donc il y a des congas, des bongos, on a un ensemble de cymbales, des cloches, des woodblocks, des shakers, beaucoup de shakers, c'est bien les shakers. Ensuite il va y avoir tout ce qui est accessoires comme les Barsheim, les vibraslaps, les triangles, ce genre de choses, des accessoires. Je me suis donné un temps de réflexion pour savoir si je prenais Jérémy. Déjà, si je prenais un percussionniste. En fait, j'ai réécouté mes morceaux, je mets des shakers, des triangles dans tous les trucs. Donc c'était obligé qu'il y ait de la percussion. Et quand le choix du percussionniste a dû se faire, j'ai appelé Jérémy parce qu'il dégage énormément de sympathie et de simplicité. Il est très touchant. Et je pense que c'est aussi quelqu'un, par son expérience et par son vécu, parce qu'il est plus vieux que d'autres membres du groupe, il dégage un truc très simple et agréable. L'école de rêve des congas, c'est la salsa. Et ben ça tombe bien, Jérémy a une formation de joueur de salsa. Parce qu'il était surpris que je l'appelle, tu vois, tellement il est simple, il se disait mais merde, pourquoi moi? Je dis à Jérémy, alors tu vas jouer avec Camille? Il dit mais t'es sûr que j'ai le niveau? Oui, il a le niveau, il sait très bien jouer, hein, mais c'est vrai que Camille, elle est dans la virtuosité, alors que Jérémy, pour moi, il est vecteur de beaucoup de stabilité. Et c'est un peu le gardien du groove. Et ça, c'est cool, je sais que je peux avoir confiance en lui, et je lui donne cette fonction. J'ai vu quasiment toute la vidéo du casting. Ouais. Puis c'était très intéressant de voir tous ces icônes qui laissaient des trucs. Bon, il y avait des trucs quand même perchés, mais il y avait aussi un gros niveau de... Puis j'attendais de voir sortir les percus aussi, au fur et à mesure du truc. Et c'était surtout le fait de le faire au jour le jour. Tous les soirs, aller voir si on avait des nouvelles qui étaient sorties. Et puis du coup, ça n'a pas pris tant de temps que ça par jour. Je pense que c'est celui qui apprécie le plus l'aventure. Peut-être parce qu'il sait que c'est une aventure hors norme et que c'est pas normal que ça se passe comme ça, que tout aille aussi vite. C'est pas normal de se retrouver dans ce studio quand ton groupe existe depuis 5 jours. On a fait un enregistrement studio là, il y avait 45 pistes dans une console immense. Là on enregistre dans un studio qui déchire, il y a des cadreurs, des caméramans qui nous suivent tout le temps, c'est pas normal. Et ce qui fait plaisir c'est que t'as des gens comme Jérémy qui te rappellent que c'est pas normal et qui te font prendre conscience de la chance que t'as. Et ça fait aussi du bien à tout le monde. C'est la banane tous les jours. Il y a longtemps que j'avais pas autant kiffé me lever le matin. Voilà.